De l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour Olivier. à tous. Vous vouliez, Olivier, nous parler ce matin d'un chiffre qui résume à lui seul un certain malaise économique européen. Oui Dimitri, c'est un chiffre qui devrait vraiment nous faire réfléchir. En 2024, l'Union européenne a encaissé 3,8 milliards d'euros d'amendes infligées aux géants américains de la tech. Dans le même temps, l'ensemble des entreprises européennes de la tech cotées a rapporté 3,2 milliards d'euros d'impôts sur les sociétés. Vous êtes en train de nous dire que l'Europe gagne plus d'argent en sanctionnant la tech américaine qu'en taxant la tech européenne. Exactement, c'est un révélateur. L'Europe ne vit pas de ses champions numériques, elle vit de la punition de ceux des autres. On pourrait se dire pourtant que ces amendes sont une bonne nouvelle pour les finances publiques, non ? Bon, à court terme, oui, tant mieux, mais à long terme, c'est évidemment un aveu d'échec. Une économie saine tire les recettes de la création de valeur, pas de la répression de la valeur créée par les autres. Les États-Unis financent leur budget avec Apple, Google, Microsoft. L'Europe, elle, finance le sien en leur envoyant des factures. Oui, vous voyez là un problème de modèle économique. Oui, l'Europe a choisi le rôle du régulateur plutôt que celui de l'entrepreneur. Comme le dit justement François Borloo, on était un pays de producteurs, d'agriculteurs, d'ingénieurs. On est devenu un pays d'inspecteurs et de contrôleurs. L'Europe produit des normes, des procédures, des sanctions, mais très peu de leaders technologiques mondiaux. Résultat, pas de profit, peu d'emplois qualifiés et donc peu d'impôts. Bon, rendons à César. Jean-Louis Borloo. Vous avez dit François. Mais on nous dit souvent, Olivier, que ces règles protègent les consommateurs et la concurrence. C'est vrai. Alors, c'est bien le problème. Pendant des décennies, l'Europe a fait un choix clair, protéger le consommateur avant tout, c'est-à-dire des prix toujours plus bas au bénéfice immédiat du pouvoir d'achat. Mais ce choix a eu un coût stratégique immense en bloquant les concentrations. On a empêché l'émergence de champions européens capables d'investir, d'innover, de s'imposer à l'international. Résultat, le consommateur européen achète moins cher, mais ce sont des produits importés, vendus par des groupes étrangers qui captent la valeur. Et l'Europe, elle, ne récolte ni les profits, ni les impôts, seulement les amendes. La protection nous a tués. C'est donc un paradoxe politique autant qu'économique, vous pensez ? Oui, alors c'est une erreur politique qui devient une tragédie économique en fait. L'Europe dénonce sa dépendance technologique tout en entretenant un système qui la rend structurelle. Elle punit ceux qui réussissent au lieu de créer les conditions pour réussir elle-même. La question qu'on doit se poser est simple. Préférons-nous être un continent de gendarmes ou un continent de producteurs ? Tant que la réponse restera floue, l'Europe continuera à vivre non pas de sa tech mais des procès qu'elle lui fait. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée.